Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue spéciale highlighter de chez Becca. Parce que si vous n'êtes pas encore au courant, Becca est arrivé sur le site de Sephora le 1er septembre. Donc personnellement j'ai craqué sur un highlighter, mais j'en possédais déjà un parce que voilà, ça faisait tellement longtemps que je le regardais, que je regardais des revues et tout. Je me suis dit ok c'est bon, moi aussi je le veux. Donc moi j'avais craqué sur le Champagne Pop, donc qui était en collaboration avec Jaclyn Hill, donc qui est une youtubeuse américaine. Et moi je l'ai acheté sur le site de Space NK. J'avais les frais de port gratuits, donc c'est un site anglais. Parce que je ne savais pas que Becca allait arriver en France au mois de septembre, parce que j'ai craqué début août. Et voilà. Donc je me suis dit que maintenant que j'en possédais déjà deux, j'allais vous faire une revue sur ces highlighters. Et il y a un stick mou. Et il y a un moustique. Je déteste les moustiques. Dégage. Bref, un petit moucheron là. Bref. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une revue comme ça avec les highlighters, avec les swatchs et tout. Et je testerai en direct live le nouveau que je me suis procuré chez Sephora. Voilà. Non c'est bon, je crois qu'il était encore là le moucheron. Donc je vous montre tout d'abord les packaging. Donc voilà, ça c'est l'highlighter Champagne Pop en collaboration avec Jaclyn Hill et ça c'est les highlighters classiques. Donc je vous montre tout d'abord le Champagne Pop. Parce qu'on peut éviter les reflets s'il vous plaît. C'est chaud hein, comme ça. Hein. Là c'est encore... là c'est pire. Ouais bon, bref, voilà quoi. Hyper brillant le packaging, donc il est doré hein. Rose gold même, avec des effets de gouttelettes, mais c'est vraiment très léger. Et vous avez ici vous avez la teinte qui est notée. Est-ce que vous avez... ouais. Ici vous avez la teinte qui est notée, donc ce sont des poudres pressées. Voilà, au dos on voit la petite Jaclyn Hill. Voilà. Et donc chaque highlighter fait 8 grammes. Ensuite je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur c'est blanc, il n'y a rien d'exceptionnel. Et voici le packaging. Donc là on est sur de la gomme un peu marron foncé. Et ici on est sur de l'argenté. Et au dos, dans le bon sens, vous avez voilà, marqué Becca avec la couleur. Alors moi personnellement je suis un peu déçue du packaging parce que j'aurais aimé avoir un packaging au lieu que ce soit de argenté ici, rose gold ou une autre couleur pour pouvoir vraiment différencier voilà, le Champagne Pop et celui-ci et voilà et pour différencier le Champagne Pop avec un packaging d'une autre couleur parce que les packagings sont tous pareils. Voilà, donc je vous montre l'intérieur, donc voilà, il se présente comme ça, donc vous avez toujours un petit miroir, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc ça c'est le Champagne Pop, donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise de ce côté-là. Il est magnifique, magnifique, magnifique. C'est pas un truc de fou quand même cette couleur? Magnifique. Voilà ce qu'il donne sur le dos de la main, il est juste hyper lumineux, super beau. Et pour info, sur le site de Sephora, c'est celui qui est tout en bas qui s'appelle C-Pop. C-Pop. Voilà, donc c'est le Champagne Pop. Hein. J'ai une confirmation, c'est bien ça. Et c'est juste marqué C-Pop et pas Champagne Pop sur la boîte. Mais c'est la même chose. Voilà, donc ça c'est le Champagne Pop. Et en fait, le deuxième que je possède, c'est le Moonstone. Donc voilà le packaging, vous voyez il est complètement différent de l'autre, donc ça c'est les versions normales. Au dos, il n'y a rien de particulier. Et au dessus, c'est marqué Moonstone. Voilà. À l'intérieur, il y a un petit papier comme ça que je n'avais pas dans l'autre. Ou si, peut-être que si. En fait, ils disent juste où il faut appliquer l'highlighter, hein, on s'en fout.
Et comme vous pouvez le constater, c'est exactement le même packaging avec la gomme marron et voilà. Et après la couleur est marquée derrière. Moi je trouve ça un peu dommage qu'on ait vraiment le même packaging parce que c'est la grosse galère quand le matin tu veux choisir ton highlighter, mais bon c'est pas grave. Donc celui-ci, pareil, petit miroir et en fait il y a une petite opercule comme ça. Un petit opercule pardon. Pour protéger, donc ça je vais l'enlever, hein, on va le jeter. Et voici la couleur. Donc je vais vous faire le comparatif des deux. Donc je vous le ferai après. Je vais le swatcher. C'est la première fois que je vais le swatcher. Youhou! Là on est sur un doré beaucoup plus clair. Voilà, il est beaucoup plus clair. Mais tout aussi beau. Tout aussi crémeux, onctueux. Enfin, je vous ai un peu fait un swatch gros cracra. Voilà. Donc le Moonstone il est en haut et le Champagne Pop est en bas. Vous voyez vraiment la différence. Ils sont complètement différents et ça c'est vrai que c'est plutôt cool. C'est vraiment ce que je voulais. Oui, je me suis fait piquer par un moustique. C'est pas très classe mais bon. Personnellement je trouve que le Champagne Pop est plus lumineux en fait. Plus métallisé. Je sais pas. Ouais, je trouve plus métallisé le Champagne Pop par rapport au Moonstone. Mais le Moonstone est vraiment très beau, hein. Je ne le regrette pas non plus. Et je vais vous faire le comparatif avec les deux à côté. Je pense que là on voit bien la différence. Le Champagne Pop est beaucoup plus champagne rosé doré et le Moonstone qui est ici, il est un peu plus doré mais très clair. Voilà. Ça c'est on va dire un doré chaud pour le Champagne Pop et le Moonstone on est plus sur un doré froid en fait. Voilà. Mais ils sont tous les deux très très beaux. Hein. J'adore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le Moonstone sur le haut de mes pommettes. C'est lequel? Ça y est, j'ai perdu le truc. Ça c'est le champagne. Ça c'est le Moonstone. Je pense que les packaging en fait, je vais peut-être les garder. Parce que sinon je m'en sortirai jamais. Pour appliquer l'highlighter, je vais utiliser un pinceau de chez Sigma. C'est le F35, le Tapered Highlighter. Donc c'est un pinceau spécial pour highlighter. Donc un peu comme ça, un peu pointu. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, il fait un peu plus gris. Donc j'espère que ça va quand même le faire. Donc vous voyez, hein, j'ai juste passé un petit coup dans le pan et hyper pigmenté. Et voilà. Je trouve qu'il est super joli et franchement pour l'automne-hiver, il ira très 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 bien. L'autre côté. Ah, je le trouve trop beau. Ouais. Je le trouve très beau également. Sans regret. Ouais, je le trouve vraiment magnifique également. On va mettre... sur le nez. Légèrement sur la de Cupidon parce que je mets du rouge à lèvres. Ouais. Franchement, il est super lumineux également. Hein. Je le trouve plus discret que le Champagne Pop. Je pense que le Champagne Pop, il est plus pour l'été. Et le Moonstone, il va très bien toute l'année en fait. Voilà. Donc franchement, je regrette pas du tout. Mais je compte bien m'acheter le troisième qui m'intéresse. Donc le troisième qui m'intéresse, c'est la teinte Opale qui, franchement... m'a l'air tout aussi magnifique, mais comme on a moins 20% jusqu'au mois de novembre, c'est ça. Oh, ça fait long novembre. Bon, bref.
Comme il y a encore moins 20% jusqu'au peut-être octobre, hein, j'exagère peut-être un peu, ou novembre, je sais plus. Au pire, je vous mettrai le code promo ici, les moins 20% sur le maquillage et la date de fin. Et en fait, l'opale, il me tente bien aussi. Par contre, bon, ça va sur une couleur un peu plus foncée, donc je verrai. Hop, je mets mes lunettes. J'ai les doigts pleins d'highlighter. Mais voilà, je suis contente. Hein. Il est vraiment très très beau et très pigmenté également. Hashtag je brille comme une boule à facettes. Voilà, donc voilà, je vous ai fait la revue, voilà, je voulais vraiment vous la faire, je trouvais que c'était sympa de vous faire un peu le comparatif entre déjà deux highlighters que vous pouvez trouver sur le site de Sephora pour le moment. Je ne sais pas si c'est déjà dispo en magasin, pour l'instant c'est toujours dispo sur le site, donc c'est marqué exclusite. Exclusivité internet plutôt, exclusivité n'importe quoi, exclusivité internet, donc voilà, je sais pas du tout si ça sera bientôt en magasin ou pas, c'est prévu, mais par contre, j'ai pas la date. Voilà, donc de toute façon, dès que c'est en magasin, vous inquiétez pas, hein, je ferai une petite notification au pire et vous n'avez plus qu'à me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, donc pour conclure, franchement, ces highlighters, je vous les conseille à 1000%. Vous voyez, on est sur quelque chose de bonne qualité. J'ai déjà testé le Champagne Pop toute la journée. Ça tient super bien, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Leur prix, ils sont de 38 €. Alors oui, ça peut paraître cher, mais on a quand même du 8 grammes. On est sur des trucs de très bonne qualité. Ce sont vraiment des highlighters très pigmentés. Voilà. En dollars, c'est 38 $, donc au pire, ça aurait été 36 €, 37 € à quelques centimes près. Voilà. J'ai tué une moustique, c'est dégueulasse. Le moucheron. Voilà, c'est fait. C'était le moment glamour de la vidéo. Heureusement que c'était pas pendant que je me maquillais, mais bon. C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. C'est pas grave, au pire. La fille qui se prend un délire toute seule. Attendez, je vais essayer de rester sérieuse. Ah putain, je crois que je suis fatiguée. Je vais m'en remettre. Ah putain, je vais me prendre un fou rire toute seule. Non mais... Ah merde. Je crois que je craque. Je suis en train de craquer complètement. C'est parce qu'on est le lundi, je sais plus combien. On est le 5 septembre et je finis mon boulot demain soir et je commence ma formation mercredi 7 septembre. Et en fait, je pense que je suis en train de lâcher la pression et de me dire que je vais retourner à l'école. Enfin bon, bref. Je suis en craquage. Je crois que c'est la première fois sur ma chaîne que vous voyez un fou rire comme ça. Mais... Allez Audrey, respire. Ça va être la vidéo que... Calme-toi Audrey, calme-toi. Non. Allez, calme-toi, tu es toute seule chez toi devant ta caméra, calme-toi. Donc, je disais que avant de tuer le mousseron, voilà, que je sais plus, oui, que de toute façon, je vous mets au début de la vidéo et faut que je me contienne, faut que je me retienne. Et en barre d'infos, vous avez tous mes réseaux sociaux où vous pouvez me suivre, où, voilà, où je vous indique s'il y a des codes promo, s'il y a des nouveautés qui arrivent et tout. Dès que je vois quelque chose, je vous poste ça. En général, c'est plus Instagram et Facebook. Snapchat, j'y vais extrêmement rarement. Voilà, mais Instagram, maintenant, on peut faire des stories comme Snapchat. Donc, moi, personnellement, je préfère Instagram. Et je sens que je vais repartir en cacahuète. Il faut que je me retienne.
Et cette vidéo va durer 1000 ans, au secours. Et aussi pour vous dire que j'ai changé un peu la barre d'infos. J'ai voulu changer un petit peu. Je vous mets au début donc mes réseaux sociaux. Ensuite, je vous parle des produits qui sont dans la vidéo, donc que je porte ou voilà, que je présente. Et à la fin, je vous mets tout ce qui est bon plan et code promo. Voilà, donc j'ai changé le sens, je trouvais que c'était mieux. Et également ce que je porte dans la vidéo, donc voilà, j'ai changé l'ordre. Je trouve que c'est mieux d'avoir au début les réseaux sociaux, ce que je porte dans la vidéo, ce que je propose, enfin ce que je présente et, et ce que je présente dans la vidéo et ce dont je vous parle. Et à la fin, vraiment les bons plans et tout. Voilà, comme ça vous fait... comme ça vous êtes directement informé des choses dont je vous parle tout de suite au début de la barre d'infos. Et après, tout le reste, ça sera en dessous, donc ça vous fera moins de choses à lire avant. Voilà. Donc voilà, j'ai juste changé ça pour, à partir de cette vidéo, voilà. Je pense que pour l'instant, ça sera comme ça. Et n'oubliez pas que, également, je vous indique ici, hop là, attendez, si j'arrive à me cadrer. Ici, normalement, vous voyez les petits i, donc c'est les fiches que je vous indique, en fait, en fait, ce sont des liens sur mes autres vidéos. Quand je vous indique, voilà, il y a une petite fiche ici, c'est juste pour vous dire qu'il y a des liens qui sont ici en fiche. Voilà, je trouve que c'est mieux de mettre le carré, parce qu'en fait le carré, vous voyez sur vos ordinateurs, mais si vous êtes sur votre tablette ou votre téléphone portable, vous voyez pas ces carrés avec les liens pour d'autres vidéos. Donc les fiches au moins c'est mieux, c'est pour tous les supports informatiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo qui était au début sérieuse et qui est partie en cacahuète à la fin vous a plu. Et il faut que je me retienne. Ça y est, ça recommence. Putain, ça fait longtemps que je n'étais pas prêt à délire comme ça. En plus toute seule, c'est extrêmement rare. Je crois que c'est même la première fois que je me prends un délire toute seule. Non, ça m'a déjà pris, ça m'est déjà arrivé. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo très sérieuse au début avec les swatchs de ces magnifiques highlighters BK vous a plu. Franchement, je vous les conseille à 1000%. Allez, on essaie de redevenir sérieuse et revenir à nos moutons. Hein. Dites-moi si vous avez craqué également sur ces highlighters BK, ce que vous en pensez, si vous avez craqué, si vous les connaissez, si vous les avez swatchés, si vous êtes parti, je sais pas, aux États-Unis, vous avez pu les swatcher et tout, ce que vous en pensez. Voilà, donc dites-moi quelles sont vos couleurs préférées en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vite que je l'arrête cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Hashtag la vidéo culte. Allez, je coupe.